Allez, salut tout le monde, c'est LB Pokémon et aujourd'hui on se retrouve donc pour ce cinquième épisode de notre let's play sur Pokémon version noire. Donc dans le vidéo précédent nous n'avons pas fait grand chose puisque nous avons juste fait la route jusqu'à Meillard où nous sommes. Mais j'ai fait plein de choses en off évidemment. Évidemment, euh, j'ai combattu tout le dresseur et récupéré tous les objets, ce qui m'a pris un peu de temps par conséquent vu que j'avais manqué beaucoup de choses. Là vous voyez pas mais Stillon au niveau 16. Du coup j'ai pas fait monter au niveau 17 parce qu'il évolue au niveau 10, niveau 17. Parce que je voulais, comme vous avez dit, je voulais le faire évoluer au niveau 17 avec vous. J'ai mis Caraclé, nouveau Flamajou niveau 15 et Caraclé. Et ce qui est bien avec Caraclé, c'est que j'ai pu le faire level jusqu'au niveau 16 parce que je vous avais dit, j'ai pris un Caraclé niveau 12, hein, je voulais pas me faciliter la tâche à prendre direct un Caraclé niveau 17. Et ce qui est bien avec Caraclé, c'est qu'il a fermeté. Le talent fermeté qui est normalement son talent caché. Du coup, comme fermeté, comme vous le savez, c'est un talent qui permet de ne jamais être mis KO en un seul coup. Et donc ça va m'être très utile par la suite de l'aventure. En plus j'ai de la chance parce que, comme je vous l'ai dit, c'est censé être son talent caché. Donc là on va aller à l'arène. Oh Yaen, je veux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Je mets un peu de son. L'image idéalisée des Pokémon dans leur Pokéball. La réalité du comportement de dresseurs. Enfin, ce futur parfait pour les Pokémon. Toi aussi tu désires voir ce monde. Vraiment. En ce cas, laisse-nous, mes amis et moi, les fils, nos visions sont justes. On va devoir combattre avant alors. Du coup, pour l'arène, on prendra Caraclé, hein, clairement. Du coup, voilà, ces Pokémon sont que niveau 13, du coup, ça devrait être vite fait ce combat. Allez, une petite charge, ça devrait... Ah mince. C'est pas grave, il nous enlève que dalle. Okilam. C'est sa capacité un petit peu signature. Enfin, il y a d'autres Pokémon après qui ont pu apprendre cette capacité, mais c'est vraiment le premier à pouvoir eu l'apprendre, Okilam. Triton, on va prendre Caraclé parce que... Voilà quoi. On va faire double pied parce que ça touche deux fois. Voilà, KO. Charpentier, on va pas changer. En même temps, ce Pokémon sur niveau 13, moi je me suis XP alors. Oh, je l'ai défoncé. Du coup, les gens, on va pas les soigner. Hein. Donc voilà, je passe au niveau 17. En plus, le Caraclé est assez bon en attaque. C'est pratique. Du coup, balayer, ça peut réduire la vitesse, alors je vais enlever avec la croque. Alors, je sais qu'avec la croque, ça diminue la défense, mais bon. Je préfère être plus rapide, personnellement. 1300 Pokédollars, c'est pas mal du tout ce qu'il nous donne. Oh, Moustillon évolue, les amis. Et oui, je voulais vous faire son évolution en épisode quand même, parce que je me souviens dans la dernière espèce, j'avais fait évoluer quelques Pokémon en off, c'était pas très cool de ma part. Hélas, impossible avec mes amis de sauver tous les Pokémon. L'équation qui régit ce monde est encore indéchiffrable. Il me faut plus de force, une force reconnue de tous. Allez, casse-toi. J'ai compris de quel pouvoir j'avais besoin. Le Pokémon légendaire qui jadis avec le héros fonda la région du Nice. Zekrom. À mon tour d'endosser la responsabilité du héros et de devenir son ami.
En fait, lui plus tard, il prendra le jardin opposé à notre version pour nous combattre avec. Mais il perdra quand même. On va passer ces dialogues-là, les amis, parce que ça n'a aucun intérêt, tout simplement. Moi, je m'en fous du musée, je suis là pour l'arène. Oui, on sait le squelette du dragon. Alors, cette pierre-là, les amis, elle aura un rôle dans l'histoire, je vous dis. Je vous spoil pas. Pour ceux. Parce que je la trouve. Il n'y a pas que des abonnés qui regardent mon let's play, ça se trouve. Hein. Il y a aussi peut-être d'autres personnes que je connais pas et qui du coup découvrent ce jeu avec moi. Enfin, qui découvrent le jeu avec mon let's play, mais. Du coup, je spoil pas. Enfin, je spoil, du coup, j'ai spoilé un peu le jeu tout à l'heure, mais je spoil pas tout quand même. Bon, on est prêt pour l'arène, du coup, Caraclé en première position. Oh, j'en ai rien à foutre, donne-moi ton eau fraîche à la noix. Oui, les dialogues inutiles, je les passe, hein, franchement. Je suis désolé, mais. Ah, putain, il est bavard en plus. À mon avis, tu vois, même de là, je pense qu'il me voit quoi. Tu vois, c'est impressionnant. Hein. De là, il me voit. Genre, tout le chemin qu'il est obligé de faire pour me parler, quoi. Et bon, honnêtement, je vais la défoncer cette arène avec Caraclé, hein. Vu l'attaque que j'ai, et vu que j'ai une attaque qui permet d'attaquer 2 fois, double pied, à mon avis, ça devrait être easy. Hein. Bon, allez, on va pas se priver. Là, t'es mort, mon gars. Hein. Allez. Voilà. En fait, cette arène, faut lire des livres, en fait. Pour débloquer le chemin. Du coup, si je me souviens bien, c'est lui qu'il faut aller voir en premier. Du coup, c'est celui-là, je crois, après. Ouais. En fait, on commence avec les étagères de gauche et on va finir par celle de droite. Pour ceux qui ont la flemme de lire tous les dialogues, en fait, faut faire, comme je l'ai dit, il faut faire tout les étagères de la gauche. Et après, du coup, faut partir du bas à droite. Comme ça, voilà, vous n'avez pas besoin de lire tous les dialogues. Ah, un pont chien, il y a du level quand même. Hein. Défense plus. Mais je pense que je le termine quand même. Hein. Ah non, il résiste bien. On va faire une balayette pour pas gaspiller un double pied. Même si double pied a beaucoup de PP, mais... Oh, oh, oh. Je vais la dévancer cette arène, les gens. Hein. Il est trop puissant, Caraclé. Hein. En plus, il peut apprendre des capacités bien stylées par la suite. Genre, Caraclé, il peut apprendre l'âme de roc, il peut apprendre séisme. Il peut vraiment apprendre des capacités stylées en plus. Du coup, là, il faut qu'on lise le livre. Et parce que des fois, pour lire les livres, il faut combattre des dresseurs. Donc, dans cette arène, on est obligé de combattre les dresseurs. Du coup, voilà, c'est des combats qu'il ne faut pas éviter. Du coup, là, comme j'ai dit, on part du bas à droite. Allez. Voilà. Et du coup, là, va falloir combattre cette dresseuse. Et après, normalement, une fois qu'on aura eu le livre, on pourra aller vers la championne. Du coup, cet épisode durera peut-être pas longtemps parce que la suite est un petit peu, comment dire, longue. Avec tout ce qu'on aura à faire après. Du coup, toi, je vais te défoncer, clairement. C'est pas des petits ponchios qui vont me... Quand tu vois, un seul double pied m'a suffi à le tuer, quoi. Genre, je vais la défoncer la reine, moi. Hein. Ils vont rien comprendre. Hein.
En plus, je suis pas sûr, mais je crois que Caracal a une bonne vitesse. Je regarderai combien il a de vitesse plus tard. Donc, je suis sûr, c'est qu'il a plus de 50 d'attaque déjà. Au niveau 18, c'est pas mal d'avoir plus de 50 d'attaque, hein, honnêtement. Peut-être, non seulement il doit avoir une bonne nature, mais en plus il a fermeté, c'est super. Du coup, fermeté, c'est qu'à partir de la 5e génération, je pensais qu'ils n'avaient pas que fermeté protégeait le Pokémon d'un KO direct, hein, enfin d'un one shot. Hein. Parce que sinon, dans les anciennes versions comme Diamant et Perle, ça protégeait que des capacités comme Abîme ou genre Embalcorn qui mettait KO en un coup. Enfin, qui était obligé de mettre KO en un coup. Ça protégeait que de ça avant. Maintenant, c'est mieux parce que ça protège de ça toujours. Vous pouvez faire l'expérience, ça protège toujours des capacités comme ça qui mettent KO en un coup. Et à la fois, ça empêche le Pokémon d'être mis KO par n'importe quelle capacité du coup. Fermeté, c'est vraiment un super talent. Hein. Et moi, en fait, je sais même pas quel talent il a en général, Caracal. Je crois que c'est attention ou un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai de la chance d'avoir fermeté. Hein. Donc là, on va parler à la championne. Allez. Bonjour, bonjour. Je suis Aloé, conservatrice de ce musée et champion dans cette arène de milliards. Ta façon de te battre va me permettre de déterminer si tu vas entraîner des Pokémon avec amour. Allez, deuxième champion, les amis. Honnêtement, cette championne-là, je l'aime pas trop. Hein. Je sais pas, elle a été supprimée dans Noir et Blanc 2. Et... non, ça me dit rien. Allez, Caracal. Genre, t'as aucun respect, tu me laisses qu'on attaque. Oh, mais je t'attaque quand même, regarde. Boum. Il me fait gros yeux, genre. Je crois que c'est avec ça que tu vas me battre. Grâce à ce coup, je pense avoir compris quel type de dresseur tu es. Oui. En effet, je suis un dresseur qui préfère la jouer bourrin. En effet. Allez, tu vois. Par contre, je sais plus c'est quoi son deuxième Pokémon. Tu vois niveau 19. Ah oui, c'est le Pokémon pourri là, Miradar. Même dans cette position précaire, je recherche un moyen de gagner. Bah tu vas perdre. Hein. Allez, one shot. Oh, je l'avais mis de life. Genre là, si tu ne tues pas, j'ai gagné. Les amis, comment vous dire que j'ai one shot tous les Pokémon de l'arène? Enfin, je les ai pas one shot vu que je les ai tués. Hein. Oh. Putain. Elle a essayé de me faire hypnose, mais elle a raté. Du coup, on était à égalité de vitesse, je pense. Allez! T'as vu 58 en attaque, c'est pas mal du tout. Hey, j'ai 42 vitesse quand même, c'est pas mal. Hein. Et je suis bon en défense aussi. Hein. Défense spéciale, ça va, et attaque spéciale va continuer. En plus, j'ai la bonne nature plus le bon talent, quoi. La totale. Mes hypothèses étaient justes. Ah mince, j'ai pas le temps de dire le reste. Hein. Mais en tout cas, on a gagné le badge. Ta façon de te battre était esquisse, à fondre de bonheur même. Tu es vraiment digne de recevoir ce badge basique. Allez, voilà déjà notre deuxième badge. Allez hop, le badge se met dans la boîte. Avec 2 badges en ta possession, tous les Pokémon t'écouteront jusqu'au niveau 30. Et aussi, tu as bien mérité cette CT. Ah, Vengeance. Ah, elle est pas mal cette capacité, je trouve. Vengeance, une capacité dont la puissance est amplifiée si un Pokémon allié a été mis KO au tour précédent. Avec un timing bien choisi, tu peux vaincre même des ennemis très puissants. Mama! Mama, c'est terrible, terrible! Ces types de la Team Plasma, ils sont venus chercher le crâne. De quoi, comment? Luigi, viens vite toi aussi. Ah oui! Genre, la Team Plasma, ils vont voler le truc là. C'est pas la pierre dont je vous ai parlé, c'est un autre truc. C'est le crâne là. De la... Dites donc, vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, te voilà, champion. Nous, le Team Plasma, sommes venus réquisitionner le crâne dragon pour la libération des Pokémon.
Et pour montrer notre détermination, nous le subtilisons sous tes yeux. Et maintenant, brouillard. Plasma, plasma. En fait, ils sont cons parce qu'en fait, le truc qu'ils auraient dû voler, il était juste derrière eux, ils l'ont pas vu, quoi. Je parle de la pierre, bien sûr. Mais. Mais il faut les poursuivre. Et ben, on fera ça dans le prochain épisode, les amis. Hein. Parce que sinon, si on fait le truc avec la forêt d'empoigne, ça va durer trop longtemps. Alors, Aloé, as-tu trouvé des nouveaux fossiles intéressants? Oh, que nouveau cette visite. Serait-on en panne d'inspiration? Oui, je te présente le champion de vélocité, Artie. Je suis venu changer d'air, c'est tout. Dites, je me fais des idées ou il s'est passé quelque chose? Ok, oui, on m'a dérobé une pièce maîtresse de l'exposition. Enfin, moi, honnêtement, je m'en fous réellement, mais bon. Dites, pourquoi tout le monde est réuni comme ça? Luigi, y aurait-il un problème? Qui sont ces enfants? Des amis peut-être? Bianca et Cheren, des dresseurs, j'aurais dû m'en douter. Dans ce cas, séparons-nous, je vais par là. Vous là, Bianca et Cheren, vous restez au musée, merci d'avance. Ah oui, parce que c'est aussi un musée là. Enfin, je crois que j'ai déjà dit, mais je le répète. Artie et Luigi, je vous propose d'aller explorer la forêt d'empoigne. Tout le monde a bien compris. Artie, je compte sur toi pour faire le guide. Alors, ne perdons plus une minute. Du coup, voilà ce que je vous ai dit, on va aller dans la forêt, mais bon, on fera ça dans le prochain épisode. Bien, bien. Tu t'appelles Luigi, n'est-ce pas? Alors, en route. Suis au voleur. Oh, j'ai failli oublier, Luigi, c'est pour toi. C'est Madame Maurice qui me l'a donné pour toi. C'est un cherche-objet. Je m'en fous, mais ok, c'est bon à prendre. Avec le cherche-objet, tu peux attendre, comme je me souviens. Ah oui, tu peux trouver des objets cachés qu'on ne peut pas avoir normalement. Génial, hein. Nous sommes laissés dans le flou, mais la tâche qui m'incombe est de protéger le musée, n'est-ce pas? Allez, vas-y. Ah, moi aussi, c'est bien ça. Donc, sur ce, les amis, on va se laisser. Allez, on va se sauvegarder comme d'habitude. Voilà, je sauvegardé. Bon bah les amis, voilà, c'était tout pour ce 5e épisode du SP sur Pokémon Noir. Likez-le s'il vous a plu et abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Donc, du coup là j'ai eu du temps pour faire cet épisode. Enfin cet épisode du coup sera un petit peu moins long que les autres. Parce que là on est à 18 minutes de vidéo. Et bon je pense que le prochain sera plus long vu qu'on aura fait à la forêt d'empoigne et tout ça. Et je pense qu'il sortira d'ici 2 ou 3 jours. Allez, c'était le Pokémon. Bye à tous.